Allez, on quitte ce petit coin, c'était fort sympa, avec surtout l'hôtel, hein, l'hôtel lodge, là il était sympa, le petit lodge. On va retourner sur Banjul pour se préparer à partir d'ici quelques jours vers le Cap Vert. Mais là en ce moment il y a une sacrée dépression qui descend, donc on est bloqué. Et puis on est parti un peu plus tôt parce que ce matin il y a un marin, un policier, un flic, je sais pas ce que c'était, il est venu nous voir, il a dit qu'il allait passer nous contrôler. Et quand il commence à contrôler ici, c'est pour prendre du fric. Donc au lieu de partir demain après-midi à la même heure, on va partir tout de suite. Il avait qu'à venir avec sa pirogue, nous on se casse. Alors on a fait 6 nautiques environ. Et en fait, on est tombé sur un banc de sable. Et la marée est descendante, donc on est bloqué. On est bloqué jusqu'à 8 h. L'eau va remonter à 8 h. Puis au fond, tu as des pêcheurs. Ah, la puissance de la marée, quoi. « 1,20 m de fond, on penche sur tribord. La quille fait 1,65 m. Et d'ici 2 h, 3 h, on devrait remonter. Donc là, on est planté dans la vase. Il y a des papillons partout ici. Hein. C'est fou les papillons. Bon, la marée a fini de descendre et mon sondeur il fonctionne plus, mais on n'a plus beaucoup, donc j'ai un sondeur artisanal qui permet de vérifier. Ok, donc je le remonte, on est là et ça fait 70. Donc on a encore, on va dire, encore 2 heures à attendre. Et toujours rien. Le calme plat. Bon ben là il est 19 h. On a 1 mètre d'eau on a 1 mètre d'eau, donc il nous manque encore 60 cm. Et ben il faut qu'on attende. Il faut qu'on attende. Et elle est forte hein, la marée. Hein. Et il y a du vent, il y a 7-8 nœuds de vent sur le travers. Il manque 20 cm encore. 19 h 40. Ok, moteur allumé. Je vais voir combien j'ai de mètres. Est-ce que... on est à 1,50 m. Il me manque 10 cm environ. Le bateau il commence à bouger. Il manque 10 cm. Le sondeur il s'est remis en route. 1,80. Des filets de pêcheurs juste devant. On avance à 1 nœud de vitesse. Je vais essayer d'aller vers un peu plus de fond. M'éloigner de la côte. Ah super, on a 2 mètres de fond là. On a 2,40. On a 3,20 m de fond là pour l'instant. La marée n'a pas fini de monter. On va s'arrêter là parce que devant il y a plein de filets de pêcheurs. Ok, on a mis la puissance. Allez. Allez, accroche-toi dans le fond là. Ça y est, elle va se tendre. Marche arrière, ok. On a 3,40 m de fond, ce qui n'est pas grand chose. J'ai lâché pas mal de chaînes. Ok, je pense que c'est bon. Allez hop. Alors je sais pas si on voit là-bas les lumières qui clignotent. Mais c'est des filets de pêcheurs.
On a 3,20 m de fond. Et puis demain matin on repartira. Parce que la nuit, la naviguer ici, c'est de la folie. Là on a un bateau de pêcheurs, on le voit même pas, il passe juste à côté avec de la musique. Je sais pas si vous l'entendez. Alors il est 8 h du matin. On a la mangrove qui est d'ici. On était là à 50 mètres, 60 mètres, peut-être 100 mètres, je sais pas. Avec très peu d'eau, on a réussi à venir jusqu'ici. Ici on a 3 mètres de fond au minimum. Et là, on s'est ancré ici pour la nuit. On n'a pas pris de risque parce que tout le long de ce côté-là, vous aviez des filets de pêcheurs. Et bien sûr, on voit que dalle. Là d'ailleurs, on voit encore des pêcheurs qui rentrent. Et donc, la marée là, elle est montante. On va être en pleine eau d'ici 3-4 heures. On va être en pleine eau. Donc on va pouvoir se dégager et continuer vers là-bas. Remonter jusqu'à Banjul. Le soleil se lève doucement. Il y a du vent, ça pousse. Ça pousse. En général, quand tu as la marée qui rentre, tu as le vent qui vient avec. Ça fait plaisir d'avoir un peu de vent. On a 8-9 nœuds de vent, on fait du 2-3, pas plus parce qu'on a toujours le courant on a toujours le courant contre nous. Et c'est bien la première fois qu'on a un peu de vent bien posé sur le fleuve Gambie. En général on l'a toujours quand on en a parce qu'il y a très peu de vent. Quand il y en a, et ben c'est de face. Et là pour une fois on l'a de travers. Mais ça va pas durer parce qu'on va obliquer. On va obliquer et on va l'avoir de nouveau de face. Alors heureusement que j'ai mis cette tente en place, récupérateur d'eau en même temps. Ça ramène un peu de fraîcheur parce qu'il fait une chaleur ici, il fait 35 minimum. Et là il est 5 h du soir, il doit bien faire encore les 30 degrés. Alors on met l'annexe à l'eau, on va regonfler le boudin là qui a un petit trou. Et puis on va aller sur l'île, mais regardez-moi la vitesse du courant. Si jamais le moteur là, que Hassan il m'a réparé, grâce à lui, Inch'Allah, c'est heureusement qu'il était là lui. Ça m'a sauvé la mise plusieurs fois. Si celui-là il cale, et ben on part direct au grand large. Allez moi, regarde la vitesse, c'est hallucinant quoi. Vitesse de la marée. Encore comme ça pendant 1 heure et après la marée va s'inverser. Donc là on est en marée basse. Il faudrait un couteau pour couper ça. Ah voilà, c'est vite réglé. Thank you. Ah, okay. Voilà, bah, il nous a sorti de la panade, comme on dit. Bon, bah, le moteur il démarrait plus.
Ah, c'était carrément énorme. Et là-bas au fond, imagine. Amadou qui nous a ramené gentiment parce que le moteur il démarrait plus. Putain, mais chaque fois qu'on sort il nous arrive un truc à nous. Demain il ramène du poisson, Inch'Allah, comme il a dit, s'il y en a. Alors je lui ai donné un peu d'argent, c'est normal, hein. Putain, le gars trop gentil quoi. Trop gentil les gens. Je sais pas si vous entendez ce bruit. Good morning. Good morning. I go to take something. This on the in the middle, yes, this. Okay. How much is it? How much? Non, 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 non. Ah, pour que... Ah, attends, je vais lui donner 200. Ah, il veut me les offrir, non, non. Thank you. Thank you very much. Sympa le monsieur, hein. Putain. Incroyable.